Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Aquaart, c'est Gaël, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui. J'ai reçu un colis d'une abonnée, donc c'est une première sur la chaîne et ça me fait très plaisir. Moi, je sais ce qu'il y a dedans, enfin, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas, on voit ça tout de suite après. Donc si ça t'intéresse de regarder ce qu'il y a dans ce carton avec moi, je t'invite à d'ores et déjà à me mettre un petit pouce pour m'encourager et me rendre plus visible sur YouTube. Alors allons voir ça, nous allons voir ça ensemble. Déjà, j'ai la lame qui coupe pas bien. On peut dire que c'est super bien emballé déjà. Alors ça fait 5 jours qu'il est dans... que ce colis est dans son carton. J'espère que tout va bien dedans. Alors voilà le carton, l'emballage, voyez, c'est super bien emballé, hein, dans du polystyrène, des petites boîtes, ça ne rigole pas. Alors je sais qu'il y a un bon paquet de Bucephalandra, bah voilà, en plus il y a les noms dessus. Exceptionnel, Bucephalandra Velvet, une petite boîte là. Alors, je vais tout mettre à côté, après on regardera en détail. Je ne sais pas ce que c'est. Un peu de salade. Ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air original, je veux dire. Ça, donc encore des Bucephalandra, des Biblis. Donc on verra après en détail. Alors ça c'est la Monte Carlo. Plante gazonnante. Alors, je sais pas comment on dit Bukit Kelam, c'est encore de la Bucephalandra. Ah bah, merci, hein, j'ai vraiment le paquet là. Ça va être essentiellement pour... voilà, ça c'est encore de la Monte Carlo. Ça va être essentiellement pour le bac à crevettes. Hein. Pour compléter la plantation. Ensuite, hein, après on se croirait chez le chinois là. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Ah, de la Myriophyllum. Ça, c'est de la plante qu'on met en surface. Donc, elles sont quand même, elles ont l'air quand même en bonne santé, hein, toutes. Hein. Il n'y a pas de... Bon, ça fait pas 3 semaines non plus. Hein. La Nubia Nana. Ah non. Ah, il y en a deux là-dedans. Anubia et Rotala Ashra. Ah oui, carrément. On t'a mis la dose, hein, Catherine. Hein. Hop. Et là, Bolbitis Eudeloti. Ça, c'est une plante, c'est une belle plante aussi, celle-là, à pousse rapide. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il y a dans ce joli petit paquet. Bon, eh bien voilà les amis, donc j'ai enlevé tous les scotch, parce que franchement, là, c'était hyper bien emballé. Moi qui fais des emballages dans mon boulot,
pour les transports d'œuvres d'art et tout ça. Franchement, bah, bravo, parce que c'était vraiment super pro, quoi. Avec une boîte en polystyrène et tout ça, je m'attendais pas à ça. En fait, pour tout dire, je m'attendais à une enveloppe. Voilà. Donc, quand ma femme m'a ramené de la poste le colis, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, je vais commencer par ce que je connais à peu près, et on finira par ce que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc, en fait, je vais tout étaler dans une barquette. Pour ensuite, bon, je suis assez impatient, je vous cache pas, de mettre ça dans la mais bah déjà là tout de suite là, ça va pas être possible. Et je préfère qu'elle s'adapte un petit peu, qu'elle retourne dans un milieu aquatique, dans un bac avec une eau chauffée et qu'elle se remette un petit peu du voyage. Et ça va me donner le temps aussi de faire bah, une petite sélection, parce qu'évidemment là, je vais pas tout mettre, hein. Là, il y en a pour plusieurs bacs, donc je vais déjà faire une petite sélection pour un bac, et bah, après j'aviserai. Voilà. White and Sea, comme on dit. Donc déjà, dans le Myriophyllum, de la Myriophyllum, donc plante de surface. Donc ça, j'ai l'habitude des Myriophyllum vertes. Et celle-ci, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. Celle-ci, aux extrémités, ça devient rouge, visiblement. On voit déjà là. Donc je pense qu'à la lumière, ça va vraiment exploser ça. Donc, hop, voilà. Pour le Myriophyllum. Alors ça, c'est le Myriophyllum matogroscens. Toujours des noms à coucher dehors. Alors, l'Anubia et la Rotala ashra. La Rotala ashra, il me semble que ça devient rouge aussi, si je ne m'abuse. Voilà, superbe petite Anubia. Anubia nana, qui iront, ça c'est sûr, ça va aller dans le bac avec ses copines. Elles sont super belles, hein, elles sont vraiment en bonne santé, même en meilleure santé que les miennes. Hein. Parce que sur les miennes, j'ai un peu d'algues, et là, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, Rotala ashra. Tout ça, ça va aller dans un beau bac. Magnifique, elles sont vraiment super belles. Bolbitis eudeloti. Voilà, j'ai intérêt à garder tous les noms parce qu'après, je veux plus savoir. Bolbitis eudeloti. Alors celle-là, oh la vache, ça a l'air super beau ça. Ça, j'en ai jamais eu de celle-là. Il y a des petites feuilles dentelées. C'est assez original. Voilà. Hop. Bolbitis. Tac. La Monte Carlo. Bon, ça, tout le monde connaît. Hein. La Monte Carlo, une petite plante gazonnante. Voilà, ça fait des toutes petites feuilles comme ça, rondes. On n'en voit pas trop parce que c'est en paquet. Voilà, les petites feuilles comme ça. Voilà. Petites feuilles comme ça. Ça, c'est de la plante gazonnante. La deuxième boîte, pareil. Et non, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui pourtant. Voilà.
Un deuxième pot, j'ai été gâté, hein. Et alors maintenant, donc ça c'est tout ce que je connais à peu près. Ensuite, eh ben, les Bucephalandra. Alors ça c'est des plantes que j'ai toujours aimé avoir. Donc c'est la Green Velvet. J'espère que je vais les reconnaître une fois qu'elles seront dans l'eau. Green Velvet. Bon après, il y a Internet. Magnifique. Elles sont vraiment en superbe santé. Ma barquette, elle va pas être assez grande là. Hop, donc là, qu'est-ce que j'ai dit? La Green Velvet. Ensuite, celle-là. Bukit Kellam. En plus, il y a les noms écrits dessus et tout. J'hallucine, quoi. Une vraie pro, hein. Ah, c'est appréciable. Dernière boîte de Bucephalandra. Biblis. Ouais, le paquet, hein. Magnifique aussi. Alors celle-là, je la soupçonne d'avoir une couleur qui, une fois dans l'eau et sous l'éclairage, vire peut-être un peu sur le violet, peut-être, au hasard. Vu déjà la teinte qu'il y a là déjà. Je la mets avec sa copine. Avec ses copines. Voilà. C'est comme chez le chinois, hein. On a toutes les barquettes une fois qu'on a été chercher la commande et qu'on s'apprête à manger. Alors, ça. Alors ça, Catherine, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est. Ça, c'est The Surprise. The Surprise. La salade, c'est la salade pour aller avec les nems. J'ai déjà vu ça. Alors, je sais absolument pas comment ça s'appelle. Et je sais absolument pas comment ça s'appelle. Vous voyez ce que c'est? Ça fait un aspect de comme les algues vertes en Bretagne, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le même aspect. C'est un aspect d'algue. Alors, est-ce que c'est une algue? On dirait une algue. Donc, faudra qu'on se parle là, que tu m'expliques comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça. En tout cas, c'est sympa. Il n'y a pas de nom. Donc, voilà. Je ne sais pas si je le laisse dans son pot et que je fais des trous dedans. Je sais pas. Je vais voir. Peut-être je vais le laisser dans son pot. Faire des trous dedans pour que l'eau passe à travers. Why not? Why not? Parce que je vais mettre ça dans un bac, mais qui est un tout petit bac. D'un tout petit bac de 10 litres. Parce que j'ai pas envie qu'elles soient. Elles sont tellement saines, j'ai pas envie qu'il y ait d'algues dessus. J'ai un bac où le bac où ça va être destiné, donc je peux pas mettre ça dedans. Le gros 400 litres, il est en pleine restructuration, donc ça va pas aller. Le troisième, c'est mon bac à guppy où j'ai des algues pinceau, ça va pas le faire non plus. Donc du coup, j'ai pris un autre bac que j'avais et voilà. Et ça ira bien. D'ailleurs, suite de la vidéo, on va mettre ça dans le bac. Le temps qu'elle se réaccoutume au milieu aquatique, qu'elle s'habitue, que s'il y a des petits escargots dedans, on ne sait pas, qu'ils aillent se balader dans l'eau. Et voilà. Et puis, ça me donnera le temps de voir ce que je vais faire comme sélection. Et bien voilà, je voulais encore dire merci vraiment pour ce joli cadeau. Je vais maintenant, sans plus tarder, mettre
toutes ces jolies plantes qui, je répète, sont vraiment en superbe santé dans leur nouveau bac. Enfin, dans le bac de transition plutôt, qui va les accueillir en attendant d'aller dans leur nouveau bac. Voilà, ça fait beaucoup bac, hein. Et bah, c'est parti, hein. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye, à tout de suite. Je vous laisse sur les images du... Voilà, je vous laisse sur les images. À bientôt, ciao.